Mais observons les faits. Est-ce que l'humain sait choisir, ou est-ce seulement son ego qui parle et choisit à travers lui? Autrement dit, à l'heure de l'humanisme extrême ou extrémiste, où l'homme fait tout pour parler de lui et pour se regarder à l'infini, sous un jeu de dupes clairement assumé, même si inconscient, est-il seulement capable de choisir, ou bien seulement sa capacité à d'abord se choisir lui-même, qui va ensuite conditionner tous ses autres choix? Dans un monde où il faut paraître plus qu'être, où il faut addevenir plus qu'il ne faut devenir, où il faut prendre plus que surprendre, où il faut choisir plutôt qu'être choisi, parle-t-on également d'un monde sain? Est-il sain quand pour la première fois de l'humanité, l'homme peut choisir parmi une infinité de possibilités, de choisir toujours la pire des solutions et le pire des choix possibles? Nous devenons ce que nous faisons, nous incarnons ce que nous choisissons, nous sommes ce que nous prospectons, nous représentons nos aspirations. Et si nous devenons ce que nous choisissons de faire tous les jours, prend alors encore plus d'importance la réponse à la question « Que fais-je tous les jours ?» Que fais-je tous les jours? Car si nous omettons, si nous oublions, si nous ne prenons pas conscience que faire c'est être, que dire c'est aspirer, et que choisir c'est devenir, alors nous pourrions facilement nous transformer en quelqu'un ou en quelque chose que jamais nous n'aurions jamais osé être. La vérité est là, simple, mais tellement difficile à appréhender. Ce que nous faisons tous les jours détermine la personne que nous sommes et que nous allons rester si nous nous obstinons à rester cette même personne et si nous nous obstinons à faire toujours ces mêmes choix. Un jour, une connaissance m'a posé la question: que fais-tu de ton temps libre quand tu rentres chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai trouvé cette question si simple, mais tellement incontournable. Encore faut-il admettre qu'elle n'est pas souvent posée. En réalité, presque jamais nous nous avouons nous-mêmes, ou jamais nous n'oserions demander à autre ce qu'il fait de sa journée, c'est-à-dire de sa vie quand il rentre chez soi, après une dure journée estudiantine ou une dure journée de labeur. Pourtant, ce que nous faisons tous les soirs, appelé également sociologie de loisirs, incarne le plus notre personne, autant voire davantage que notre propre profession ou que nos études. C'est dire si c'est important, car nos choix nocturnes vont décider de notre vie diurne. Il est important alors, quand on rentre chez soi, de se poser les bonnes questions et de se demander si regarder la télé, regarder Instagram, lire Facebook, regarder TikTok, swiper des vidéos YouTube, liker, commenter quelconque vidéo, post, commentaire de réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo, peut réellement nous amener à grandir ou à réfléchir sur nous-mêmes et ainsi à devenir plus heureux, plus confiant ou plus satisfait. Ou si ce n'est pas en fait l'inverse. Ou si au contraire ces choix nocturnes et numériques nous déposséderaient de notre propre moi et de notre propre humanité. Sous prétexte que ces activités nous détendent, nous déstressent, nous posent ou nous font du bien, n'y faut-il pas y voir en réalité un acte de paresse universelle, mais bien humain? Ensuite, l'intérêt de l'analyser, d'analyser tout ça avec le temps et l'espace. Si l'infinité de choix est aujourd'hui possible, essentiellement grâce à l'informatique et au progrès technologique, est-ce pour autant rare de voir l'humain aussi paresseux? Et en fait, oui. Tant au niveau de l'espace que du temps, de tous les pays, depuis tout temps, l'humain moyen, c'est-à-dire l'humain normal, a toujours préféré ne rien faire ou ne rien choisir de bien, ou choisir seulement pour lui-même plutôt que toute autre chose. Le mythe de l'homme normal, heureux, de l'homme normal, bienfaiteur et bienveillant n'existe pas, n'est jusqu'à mythe. Il n'est donc pas étonnant qu'en lui proposant de choisir encore plus, il choisisse encore moins bien. Un cycle en amenant un autre, le siècle des génies, 1850-1950, a laissé place à un siècle des ratés. Les Charles de Gaulle, Kennedy, Gandhi ont laissé place à Emmanuel Macron, Joe Biden ou Bolsonaro.